Hello, hello les amis, bienvenue pour une guidance pour cette semaine donc du lundi 1er février. Je vous souhaite d'abord, je nous souhaite à tous même une belle semaine. Et je vais tout de suite commencer par le bélier pour donner des conseils. On va d'abord tirer un arcane mineur pour les signes du bélier. Et bien on a le 6 de coupe. Et je vais tout de suite prendre un arcane majeur pour le conseil en regard de ce 6 de coupe pour les béliers pour cette semaine. Un arcane majeur pour les béliers. Oh là, oh là. Le chariot. Alors ce 6 de coupe, les coupes qui nous parlent des émotions, et le 6 qui est donc en relation avec l'arcane, qui est en résonance avec l'arcane majeur, les amoureux, le choix, un choix à faire. Donc ici, cette carte aurait pu nous parler d'émotions de nostalgie, etc. Mais aujourd'hui, je la vois plus comme une invitation à choisir la gentillesse et la bonté dans vos rapports. Il y a un objectif que vous voulez atteindre, nous dit le chariot. Il y a une direction que vous voulez prendre, une conquête, quelque chose que vous voulez conquérir, en tout cas, une direction que vous voulez prendre. Et avec le 6 de coupe ici, on vous demande de faire le choix de la compassion, de la gentillesse, de la bonté, pour atteindre cet objectif. Le bélier, des fois, il est rentre dedans, c'est un signe de feu, et quand il est en plus avec ce chariot là qui veut avancer à son but parce qu'il connaît son but, il peut y aller, j'allais dire de façon, comme un bourrin. Oui, il peut être fonceur, comme le bélier des pompiers par exemple dans la porte, paf, comme ça. Et ici, on vous demande plutôt de favoriser la douceur, la compréhension aussi. Et ouais, je vois un petit peu de... On n'a pas tempérance, mais faire le choix en fait de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que vous voulez avancer, que vous savez où vous allez avancer, mais n'oubliez pas que chacun fait de son mieux. Essayez de garder cette vision et avoir un petit peu ce côté bienveillant. Ce côté compréhensif, j'allais dire. Oui. C'est pour moi le conseil. On va un petit peu regarder avec un arcane mineur complémentaire sur le 6 de coupe. Mais c'est ce que je ressens. Choisissez la bonté, la gentillesse pour arriver à votre but. C'est ce qui va marcher, c'est ce qui va fonctionner. Oui, écoutez, ça ne nous en dit pas plus. On a le 2 d'épée. Alors, si, un petit peu quand même. Mais le 2 d'épée, ici, qui nous parle d'un choix éclairé à faire, de l'intelligence aussi, du mental, un choix mental. Je pense que c'est comme ça en fait que vous raisonnez, que vous alliez raisonner en tout cas, c'est à partir de votre connaissance mentale. Aussi le 2, il est en résonance avec la papesse. La papesse, c'est le savoir, c'est les études. Mais c'est aussi l'intuition. Ici, on vous demande vraiment, d'écouter cette petite voix, si c'est le cas, qui vous dit de plutôt agir avec cœur, avec bonté, avec gentillesse et compréhension pour atteindre votre but. Votre but, on voit ici, il y a quand même deux personnages, votre but, votre direction, elle ne dépend pas que de vous. Et vous tirerez meilleure partie de toute chose et de toute personne vous entourant concernant l'atteinte de votre but, si vous êtes dans cette dynamique de compassion, de gentillesse et de bonté. On va prendre avec l'oracle du peuple animal le conseil d'un animal. Oh, il est vite arrivé. Totem, d'un animal totem. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'oracle, non, du peuple animal. Il n'y a pas d'animal totem. Ah, voilà. On a l'éléphant. Alors l'éléphant, il me fait souvent penser en fait au patriarche. Le patriarche, agir en bon père de famille, vous voyez.
agir en bon père, être dans la compréhension, mais aussi mesurer que votre impact, il peut être lourd de conséquences. Vous voyez, l'éléphant, c'est un animal qui est lourd. Il marche lentement, il fait un pas après l'autre, il mesure ses efforts. Vous voyez, j'ai toujours cette expression, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Imaginez les dégâts que ça peut faire s'il n'est pas dans la maîtrise de chacun de ses mouvements et s'il n'a pas conscience de l'impact de chacun de ses mouvements, de ses paroles, vous voyez. En tout cas, le bélier, là, cette semaine, vous êtes accompagné par l'éléphant. Ça signifie bien que vous êtes un homme, une femme de pouvoir cette semaine. Mesurez l'impact que vous avez ou que vos paroles ou vos actions ont sur les autres. Donc, c'est positif, hein, vous pouvez relever ce défi. Vous avez de la puissance, vous pouvez relever ce défi, vous pouvez avoir une bonne grosse influence dans les décisions. Vous pouvez un petit peu défendre vos idées, mais en étant pacifique, pas de façon belliqueuse. En Inde, l'éléphant, il est associé à Ganesh. Ganesh, il est protecteur. Vous avez cette capacité, comme l'éléphant, d'écraser avec votre pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient de trop près. Mais vous pouvez être aussi comme cet éléphant protecteur avec ceux qui vous aident. Prenez votre place, développez-la, mais toujours de façon respectueuse. L'éléphant, il apporte aussi la patience. La patience avec les autres. Donc voilà, prenez conscience de ça et sachez en fait que dans la structure que vous pouvez donner à vos initiatives, la meilleure approche est bien celle du côté pacifique, non belliqueux, bienveillant, compréhensif, gentil et bon avec les personnes qui vous entourent, et vous irez assurément vers le succès concernant vos buts, votre but ou vos buts cette semaine. L'éléphant, c'est aussi un porte-bonheur, donc c'est de très bon augure. Super semaine les béliers. Allez, on va passer au signe suivant. Les taureaux. Un arcane mineur pour cette semaine du 1er février pour les taureaux. Les taureaux, cette semaine du 1er février 2021. Comment elle s'annonce pour les taureaux? Ok. Le valet de Pentacle. Donc c'est bien, hein, on reconnaît bien le domaine, hein, le taureau étant un signe de terre et les deniers, en tout cas les pentacles aussi. Le valet de Pentacle, il est prudent, il réfléchit avant d'avancer, tout comme les taureaux. Un arcane majeur pour le conseil. En regard de ce valet de Pentacle, nous avons la roue de fortune. Alors ce valet de Pentacle, hein, comme je vous l'ai dit, il est très réfléchi, il est très prudent, mais il adore aussi les objets. Ça peut être concernant l'argent par exemple, concernant les biens, concernant tous les objets qui l'entourent et qui le sécurisent. Le taureau, il est bien représenté par la bonne gestion des biens matériels, mais aussi par l'attrait envers le matériel, les biens matériels, mais de façon... ça le sécurise, c'est sa structure. Et ce que vient nous dire là la roue de fortune, hein, elle tourne, elle s'active par la vie elle-même. C'est pas une décision qu'on prend, qu'on soit prêt ou pas prêt. La roue de fortune, elle nous entraîne, vers un changement. Donc ici, avec la roue de fortune, j'ai bien l'impression pour les taureaux cette semaine que
elle l'entraîne et voilà, et que d'ores et déjà, elle l'invite à accepter le changement et à ne pas se cramponner à ce qui doit partir, à ce qu'on doit laisser au niveau matériel, alors que ce soit des croyances, avoir une vision plus équilibrée de la vie et comprendre en fait que voilà, qu'il y a des choses en fait sous le matériel, que toutes les conséquences elles sont pas nécessairement physiques, et d'accepter comme de lâcher certaines choses. Alors voilà, ça peut être une difficulté à se débarrasser d'anciens objets, d'anciennes affaires dont on a comme plus besoin, mais on se dit oui, mais ça c'était à la t'attende, et puis ça me rappelle telle personne. On s'agrippe à des objets, à du matériel. Et là ici, on nous conseille avec la roue de fortune d'accepter ce grand ménage. Il y a des choses à débarrasser chez soi, il y a des choses à débarrasser matériellement, chez soi, et qui aideront en fait à passer à autre chose aussi dans sa vie, autour de soi. Moi j'ai l'intuition là comme ça, là d'emblée, qu'il y a des souvenirs matériels, des objets qui nous rappellent une personne, ou des personnes, ou une ancienne relation, qui mériteraient maintenant, voilà, auxquels on mériterait envers lesquels, comment je peux dire ça, envers lesquels un adieu serait juste, c'est ça. Si par exemple, je vais donner un exemple concret, on garde des objets qui nous rappellent un ex-partenaire, une ancienne vie en tout cas, eh bien ici, on est vraiment invité à s'en débarrasser, à les donner, si c'est voilà, à les donner, à les jeter s'il faut, si ça peut pas servir à quelqu'un d'autre, parce que voilà, ces objets, ils ont une mémoire, ils vous empêchent de passer à autre chose. Et la vie, la roue de fortune vous entraîne vers autre chose. Donc commencez en fait par montrer à l'univers, faire le premier pas vers l'univers en acceptant de vous débarrasser de choses qui vous rappellent l'ancien ou d'anciennes relations ou d'anciennes situations, comme pour donner le feu vert à la vie, pour vous amener du nouveau. En tout cas, là, la vie, la roue de fortune, elle nous entraîne vers du nouveau, quoi qu'il en soit. Mais pour éviter de se cramponner au passé, pour surfer sur cette vague de changement, il est conseillé au taureau de lâcher tout ce qui est symboliquement rattaché au passé, à un passé qui révolue, qui n'a pas à être emmené en fait, et qui ne sera pas emmené avec ce changement, cette roue de fortune. Voilà ce que je ressens. On va regarder le conseil d'un animal via sa symbolique, via son message pour les taureaux. Acceptez de ne pas vous agripper au passé via des objets. J'ai le sanglier. Donc le sanglier ici, c'est un animal donc de posture qui nous conseille sur la posture à adopter. Et son message, c'est que voilà, quand on a du mal à concrétiser un projet, à avancer sur un projet, il conseille de tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. C'est-à-dire qu'ici, on n'attend pas que la roue de fortune nous apporte une nouvelle situation pour dire « Ah bah tiens, je vais me débarrasser maintenant de, je sais pas moi, des anciennes photos, des anciens objets me rappelant une autre situation, quoi, la situation précédente, mais de faire le contraire. Tirez d'abord, visez ensuite et réajustez-vous. » On vous invite à cet enracinement, à cet ancrage, à ce passage à l'acte en fait, rapide et déterminé, pour aller vers cette fertilité, cette abondance, parce qu'il ne faut pas oublier que le sanglier est aussi symbole de fertilité. Les portées de lait, elles sont fréquentes et régulières. Voilà. Donc vraiment un encouragement à d'abord tirer et ensuite vous aurez fait votre premier pas vers l'univers, comme je le disais, et l'univers vous répondra et vous donnera la situation tant attendue.
Moi, je crois vraiment que de conserver matériellement des témoins, parce que les objets sont des témoins d'une situation passée empêche une situation nouvelle d'arriver à la place de celle-ci, même si c'est ce que vous voulez. En tout cas, quand je dis que, quand le sanglier, en tout cas, vous dit que vos projets, voilà, n'arrivent pas à avancer, la raison, on vous dit que c'est celle-là. Donc cette semaine, veillez à être à jour avec votre réalité, entre votre réalité, je vais y arriver, et votre matériel. Voilà, qui est une cohérence. On va passer au signe suivant. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va demander un arcane mineur pour les Gémeaux pour cette semaine du 1er février 2021. J'ai le 7 d'épée. Bon. Le 7 d'épée, je vais d'abord prendre un arcane majeur pour avoir ce conseil vis-à-vis du 7 d'épée pour les Gémeaux pour un conseil. Ok. L'ermite. Alors, ce 7 d'épée, il laisse toujours il fait toujours un peu bizarre quand on l'a, hein, c'est toujours un peu bizarre parce qu'il signifie que quelqu'un cherche à s'accaparer quelque chose qu'il ne devrait pas. On voit ce personnage qui s'en va, qui vole cette épée, on dirait comme ça, et qui part un petit peu en catimini sans que personne ne le voit. Il y a une sensation de sournoiserie et c'est compliqué de dire si cette chose elle a été volée ou préservée. Cette carte, elle peut parler d'un vol pur et simple ou de gestes mal compris. C'est compliqué. En tout cas, cette carte ici, les Gémeaux, elle vous met en garde contre vos méthodes ou peut-être même vos objectifs. Peut-être que les Gémeaux, là, vous voulez récupérer quelque chose qui vous appartient légitimement. Mais votre façon de faire, elle peut laisser à désirer. Parce que même si ça vous appartient légitimement, la façon de faire, elle peut s'assimiler au vol, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais vos méthodes, elles peuvent avoir l'apparence de sournois. On pourra vous taxer d'être sournois, d'avoir procédé de la sorte. Reconsidérez votre plan et essayez de trouver une façon de faire qui soit peut-être moins ambiguë. Avec ce 7 d'épée, donc le 7 qui fait référence, qui résonne avec l'arcane majeur, le chariot, donc c'est un chariot d'épée ici qu'on a. Vous avez un objectif, vous avez un but que vous voulez atteindre, vous voulez récupérer peut-être quelque chose qui est à vous. Peu importe, voilà, si de l'autre côté ils ont été malhonnêtes, donc allez, moi je m'emmerde pas, je vais récupérer mon truc. Tant pis si ça passe pour du vol. Non, on vous dit en fait ici que ça va poser problème. D'essayer de reconsidérer votre plan, votre façon de faire pour que ça ne laisse pas d'ambiguïté, que ça ne laisse pas une ambiguïté qui pourrait être interprétée comme du vol ou comme une mauvaise action. Voilà, c'est ça. Donc ici, avec l'ermite, clairement, on vous demande de faire une pause. À l'intérieur de vous, elle vous appelle à l'introspection. Vous voyez, cet ermite, il est prudent. Il a sa petite lanterne dans l'obscurité et le froid. Et il sait très bien que là où il va poser les pieds, il ne va pas glisser et tomber. D'accord ? Donc pour éviter une chute, pour éviter des problèmes à la suite de cette action, même si c'est légitime, même si vous êtes dans votre plein droit quelque part, pour éviter les foudres et les problèmes qui peuvent suivre, on vous demande vraiment une certaine prudence de stopper là maintenant votre action et de réfléchir à une manière d'avancer qui soit plus prudente et moins ambiguë pour arriver à votre but. L'ermite, il est très sage et il vous dit que vous trouverez une manière à la fois de vous satisfaire et de ne pas vous créer de problèmes et de ne pas être taxé.
voilà, de personnes sournoises ou des choses comme ça. Ne donnez pas le bâton pour vous faire battre, vous dit l'ermite, ici. Trouvez une autre méthode pour récupérer votre dû. Mais ne procédez pas de façon à ce qu'on puisse après vous le reprocher, voilà. Vous reprocher d'avoir agi sournoisement. Alors, on va regarder avec le conseil d'un animal. Hop. Ouais, j'ai le bélier. Le bélier, en fait, vous voyez, il prend... Sa tête, elle prend toute la place sur la carte. Le bélier, il fonce, il prend sa place. Il prend sa place entièrement. Donc je crois franchement qu'ici le conseil du bélier, c'est de vous montrer tel que vous êtes, de dire ce que vous avez à dire clairement et d'agir de face à découvert, j'allais dire, le contraire du 7 d'épée. Le bélier, il aime bien ce qui est franc, ce qui est direct. Il n'aime pas ce qui est morne et tiède, comme la méthode là du 7 d'épée. C'est un animal de feu. Il est associé à la naissance, à la renaissance, à la jeunesse. Donc je pense vraiment qu'il vous demande il vous invite au changement. Il vous invite au changement. La méthode, parce que le plan que vous aviez, il est comme trop tiède, trop morne, pas assez franc du collier en fait. Et en plus, il va vous porter préjudice parce que ça pourrait être interprété comme de la sournoiserie. Le bélier, c'est un chef de file, c'est un leader. Voyez. Donc, croyez en votre légitimité, si c'est votre dû que vous devez récupérer. Et faites appel à cette énergie du bélier pour avoir en fait cette détermination, ce caractère, cette puissance nécessaire pour pouvoir affronter peut-être ce débat, peut-être cette négociation, mais en tout cas pour récupérer ce qui vous est dû. Ne passez pas par des chemins de traverse, ne faites pas les choses par derrière, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ça vous retombera sur le bout du nez. Le bélier vous dit d'être franc du collier, de regarder bien en face entre quatre yeux et de bien dire ce que vous avez à dire et ce que vous voulez, d'affronter. Mais le truc, les Gémeaux, c'est qu'il faut absolument avoir confiance en vous et croire en votre légitimité, en la légitimité de ce que vous voulez soit récupérer, soit une situation à rétablir. Mais n'utilisez pas, n'usez pas, même si ça a été les méthodes du parti que vous avez en face, n'utilisez pas cette méthode un petit peu, qui peut être sournoise, qui peut être sournoise ou par derrière. Ne vous défilez pas, ne faites pas comme eux, affrontez de façon frontale, vous dit le bélier. Réglez vos problèmes de façon frontale, franche et directe. Voilà, pour les Gémeaux. On va passer à l'autre signe. Le Cancer, le signe du Cancer pour cette semaine du 1er février 2021. Le Cancer, je vous souhaite une belle semaine, que tout aille bien et on va prendre un arcane mineur. Waouh, comme les béliers, l'as de coupe. On va voir un petit peu en précisant, en demandant un conseil avec un arcane majeur. Le soleil, oh là là, vous avez du bol les béliers, les cancers. Alors cet as de coupe, c'est comme recevoir un calice qui déborde de ces eaux apaisantes, de ces eaux qui remplissent, qui apportent la paix. On a la colombe et le rameau d'olivier. En tout cas, peu importe ce qui vous afflige, avoir l'as de coupe, c'est avoir la guérison, l'amour et la grâce. Donc si vous avez, alors elle est reliée aux émotions, évidemment, les coupes, ce sont les émotions. Donc si vous avez un passage difficile ou très intense, on vous dit que cette semaine, il y a une énergie qu'on vous demande d'accepter les bras ouverts, qui va vous envelopper
et qui va emporter en fait tous les sédiments qui vous empêchaient en fait d'avancer, qui vous empêchaient d'aimer, qui vous empêchaient de vivre avec un cœur débordant. Cette semaine, ça change quand même du tout au tout. C'est un nouveau départ. L'As, il est en résonance avec le battleur. Et le battleur, voilà, il n'a plus qu'à choisir sa direction, mais en tout cas, les 12 outils, il les a. C'est aussi la carte des débuts, des nouveaux débuts ancrés, c'est-à-dire qu'on matérialise. Le battleur, il maîtrise tous les éléments, hein. Il a sur sa table tous les outils. Vous avez tous les outils pour avancer. Et la Providence vous tend cette belle coupe, cet as de coupe débordant. Donc voilà, ça peut être, si c'est en amour, une proposition d'amour, d'amitié. Si c'est vous-même, voilà, que vous avez été coincé dans des émotions assez lourdes, assez intenses ces derniers temps, c'est un renouvellement. Ça y est, on voit la fin du tunnel, et bien plus que ça, on renaît à des émotions qui sont absolument positives, pleines d'espoir. Et je vous confirme ça parce qu'on a le soleil, hein, en plus, qui est vraiment une carte de bonheur, de joie, d'optimisme, d'enthousiasme, de bonne fortune aussi, de plaisir. Donc c'est une super carte et son message, il est simple. C'est un peu le sentiment qu'on ressent quand on est à l'occasion de fêtes, d'anniversaires. Tout est merveilleux, exaltant, et vous êtes le centre d'attention, donc tout va bien. Voilà. C'est un petit peu aussi le sentiment qui peut vous habiter quand il a plu pendant des jours et des jours et des jours et qu'il faisait gris, et que tout à coup, enfin, le soleil réapparaît. C'est une nouvelle sensation de bonheur, d'énergie et d'enthousiasme. Et l'as de calice, l'as de coupe, il appuie là-dessus, que c'est une nouvelle sensation. Il y a une renaissance là, émotionnelle. Le soleil se lève. Donc peu importe ce qui se passe, ne perdez pas votre éclat, parce que là, tout est sur le point de se renouveler cette semaine. Le soleil, il est associé à la vie. C'est une nouvelle croissance. Il y a la clarté. On sort de la confusion. Vous aurez l'impression cette semaine, les cancers, d'y voir plus clairement et de comprendre tout ce que vous voyez. Voilà. De la confiance et de l'émerveillement cette semaine pour les cancers. Vous avez du bol. On va regarder avec l'oracle du peuple animal, le conseil d'un animal. Le conseil d'un animal, de par sa symbolique, son message. Alors, il est tombé, mais je vais le ramasser. On a le gecko. On dit comme ça, le gecko? Le gecko, c'est ce petit lézard, en fait, qu'on trouve aux Antilles ou en Indonésie. Alors déjà, avec les couleurs de la carte, hein, ça me rappelle bien l'énergie pour vous qu'il y a pour vous cette semaine. Hein. Donc vraiment, le gecko, il vient nous parler de transformation, de mutation et de changement. Donc c'est vraiment un switch là qui va se passer. Hein. Ouais. Donc le gecko, il nous invite aussi à harmoniser, comment je peux dire, à créer du lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et vos actes, entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur. Ici, on a vu qu'à l'extérieur, ça y est, le soleil se lève et qu'à l'intérieur aussi, vous pouvez harmoniser et accepter à bras ouverts ce soleil qui se lève dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, pour parler de ce lien en fait entre l'intérieur et l'extérieur, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, gagner beaucoup d'argent, vos activités se développent. Je donne un exemple à côté, hein, parce qu'on n'est vraiment pas dans les deniers, on est dans les émotions là. Vous pouvez par exemple être dans ce cas de figure, donc que je décris là, gagner beaucoup d'argent, vos activités se développent, mais comme à côté de ça, à l'intérieur de vous, vous cherchez du sens dans votre vie, vous ressentez une pauvreté intérieure, alors qu'il y a de la richesse à l'extérieur. Ici, en fait, on vous demande, voilà, soit ce calice et ce soleil, il est intérieur, on vous demande de le prolonger à l'extérieur,
de persévérer en fait vers ce prolongement extérieur, soit si c'est comme ce calice, hein, on dirait qu'il nous est tendu, il vient du ciel, quoi. C'est vraiment un don du ciel ici. Soit c'est une opportunité extérieure qui vous fait chaud au cœur, qui guérit tout, qui vous apporte le soleil dans votre vie. Et alors vous devez faire ce travail de faire rentrer ça à l'intérieur de vous et d'harmoniser à l'intérieur de vous ce sentiment de bien-être, de soleil, de renouveau, au lieu de vous traîner, de continuer en fait à traîner ce vieux ciel gris et cette vieille pluie là qui vous lasse tant et qui vous plombe, au lieu de continuer à la garder à l'intérieur de vous. Vous voyez, le Géco en fait, il nous dit que c'est de l'intérieur que la transformation s'opère. Alors peut-être que vous aurez cette opportunité d'être bien émotionnellement grâce à des choses extérieures, mais transformez aussi, profitez-en pour transformer l'intérieur. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Il vous invite à vérifier que dans ce changement, votre posture intérieure, elle suit le mouvement. D'accord ? Donc harmonisez ça, profitez-en pour harmoniser ça si jamais ça vient de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui va vous illuminer de l'extérieur cette semaine parce que ça va vous faire du bien, ça va mettre du soleil dans votre vie. Profitez-en pour faire switcher votre ciel intérieur, les cancers. Eh bien génial, bonne semaine. On va passer au signe suivant. Le lion pour cette semaine du 1er février. Un arcane mineur pour les lions. Alors, les lions. Bon, on a le 5 de coupe pour les lions. J'ai dit de couple, alors il y a peut-être bien une histoire de couple. En tout cas, avec le 5 de couple ici, de coupe, je vais y arriver, on a du vague à l'âme. On pleure, une situation que l'on a perdue et dont on ne voit pas en fait le bénéfice, la bénédiction, que cette situation s'en aille ou que cette relation s'en aille. En tout cas, on a les émotions chamboulées et on fait une fixette sur la perte plutôt que ce que l'on gagne à perdre cette situation ou cette relation ou cette chose ou cette personne. On va tirer un arcane majeur pour avoir un conseil vis-à-vis de ce 5 de coupe. En tout cas, une semaine très émotionnelle pour les lions. Alors, vous voyez le message du 5 de coupe, les lions. Voilà, l'ermite. Le message du 5 de coupe, on vous demande de le comprendre, justement. L'ermite, ici, il nous invite à cette introspection, à s'arrêter et à descendre dans ses profondeurs. On voit que c'est la nuit, pour y mettre de la lumière. Et je pense vraiment que cette lumière, elle est en résonance, elle est concernant le 5 de coupe. Le message du 5 de coupe, voilà, le 5 de coupe, il se lamente sur ce qu'il a perdu. C'est notre Calimero, qui, je dis pas que c'est pas légitime, mais en tout cas, il ne veut pas voir ces 2 coupes pleines qui sont debout, qui n'a pas renversé, qui n'a pas perdu, et qui sont encore pleines. Il ne veut pas les voir, il pleure ces 3 coupes qui se sont renversées. Et cet ermite, qui incarne la sagesse, il nous demande ici de descendre dans ces profondeurs, dans ces profondeurs de tristesse, dans ces profondeurs de désespoir, de perte, peut-être même de ressentiment et de rancœur, pour y découvrir le message positif, dans le sens positif du 5 de coupe. C'est-à-dire, il vous reste 2 coupes qui sont encore debout. Il vous reste encore 2 coupes pleines. Le 5, il est en relation, le 5 de coupe, avec le pape, le hiérophante. Le pape, c'est la sagesse. Le pape, c'est l'enseignant. Cette situation, elle est là pour vous faire grandir. Vous avez quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à comprendre. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est cette expression qui dit que quand vous perdez une situation ou une personne et que vous avez mal comme ça, ce n'est que la réalisation de vos prières. Vous savez cette fameuse prière quand on dit « Et délivre-nous du mal ».
Peut-être que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, à l'imparfait, hein, vous ne voyiez pas que cette situation, cette personne n'était pas bonne pour vous. Et c'est une bénédiction que cette personne ou que cette situation s'en aille, parce que vous êtes appelé vers autre chose, parce que ce n'est pas bon pour vous. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais en descendant dans vos profondeurs, avec la sagesse de l'ermite, vous comprendrez. Vous comprendrez que c'était beaucoup mieux comme ça, et certainement qu'au moment où vous accepterez, que vous vous retournerez, vous verrez ces deux autres coupes qui sont peut-être qu'un point de départ au fait de reprendre le chemin, hein. Mais en tout cas, deux coupes qui vous accompagnent et qui sont pleines. Et c'est un bon début quand même. Alors vous inquiétez pas, ce 5, le 5 c'est tout le temps une période transitoire, c'est une transition. D'accord ? Une transition qui est censée vous apprendre quelque chose. Donc les lions, traversez le plus sereinement possible, si je puis dire, ces émotions-là, parce que vous apprendrez de cette situation. Et quand vous y repenserez dans quelques temps, vous comprendrez le pourquoi du comment, le sens, pourquoi tout ça est arrivé. On va prendre un animal pour avoir son symbolisme. Alors oui, j'ai Scorpion qui est sorti à l'envers. Les chers lions, le Scorpion à l'envers, enfin le Scorpion tout court, de toute façon ici, il est une carte d'introspection. Hein, donc ça va bien avec le tirage des tarots ici. Donc quand le Scorpion apparaît renversé, il vous dit, il peut vous signaler une attaque possible. Il vous invite à redoubler de vigilance. Il est en lien avec le territoire, il peut vous indiquer que certaines personnes vous envahissent d'un point de vue relationnel. C'est des envahisseurs, c'est des personnes qui n'ont pas de limites et des personnes qui sont dans l'abus. Vous voyez ? Le Scorpion ici, il vient vous donner la réponse. Cette personne, je le sentais depuis le début, cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Cette personne, c'est pour ça qu'en fait, ici, alors peut-être qu'elle vous a fait du tort et qu'elle part, et peut-être que vous y avez laissé des plumes, mais mieux vaut maintenant que plus tard. Parce que cette personne, elle n'est pas respectueuse de votre... elle ne vous respecte pas. Elle n'est pas respectueuse de votre territoire, de votre intégrité, des limites. Ouais. Ça peut... C'est le signe d'envahissement relationnel. Et le Scorpion ici, il vient vous aider à rétablir vos limites. D'accord ? Il vient vous aider à rétablir vos limites. Alors il vient aussi vous mettre en garde parce que vous êtes peut-être dans la tentation de faire mauvais usage de votre pouvoir. Hein ? Le pouvoir du Scorpion renversé, il ouvre la porte de la perversion et il l'éloigne du cœur. Alors il pourrait y avoir des désirs de vengeance. Une telle colère, une telle rancœur qu'on pourrait être dans un désir de vengeance. Stop. Vous vous arrêtez maintenant. Vous descendez dans vos profondeurs avec l'ermite, c'est un sage. D'accord ? Et vous regardez un petit peu que c'est une bénédiction que la vie ou que cette personne soit partie parce que elle vous sépare d'une personne qui n'était pas dans le respect et qui était certainement en fait plus dans la perversion, dans l'abus et qui ne respectait ni vos limites ni vous-même. Donc c'est très bien qu'elle soit partie. Maintenant reste à digérer peut-être la colère. Alors il y a toutes les phases du deuil, hein, c'est un deuil, hein, quand on passe, quand on rompt par exemple avec quelqu'un ou avec peu importe la relation, hein, mais en tout cas il y a une phase de deuil. C'est-à-dire que voilà, d'abord on a la tristesse, la culpabilité, après on a la colère parce qu'on se rend compte, on se dit ouah, hein, on peut un peu revoguer là vers de la culpabilité, de la tristesse, mais de plus en plus, après, on va vers la colère. Et puis, on digère et on voit la vérité comme elle est. Donc, n'ouvrez plus la porte à cette personne. Voyez-la pour ce qu'elle est. Elle vous a peut-être, bien aidé à renverser ces 3 coupes, mais sachez que vous avez encore du potentiel et de la réserve. Vous avez ces 2 autres coupes qui sont encore debout. Et faites preuve de cette sagesse. Mettez les choses sur stand-by. Recentrez-vous en vous-même, hein, pour vous comprendre, pour comprendre la situation et comprenez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous.
qu'elle n'est pas bonne pour vous et qu'elle risque d'ailleurs encore d'essayer de revenir à la charge pour repomper de votre énergie, de vos biens, de votre temps, de tout ce qu'elle est venue en fait prendre. Et ce qu'elle vous a pris, c'est ce qui vous laisse aussi dans cet état un peu de désespoir du 5 de coupe. Alors ne lui redonnez pas le bâton pour vous faire battre. Profitez du fait que cette personne peut-être soit partie. Oui, que vous soyez dans la perte. Oui, qu'elle soit partie, effectivement. Profitez-en pour bien vous blinder, pour bien vous remonter et vous rendre compte de qui elle est et ne plus ouvrir votre porte. Ne cédez pas à la tentation de vouloir vous venger parce que d'une, vous ne gagnerez pas contre des personnes aussi perverses. Et en plus, voilà, ça ne ferait que de vous éloigner de votre cœur, ce qui n'est pas bon, ni pour vous, ni pour tous, en fait. Ni pour votre vie, ni pour votre énergie, ni pour tout ce qui vous entoure, ni pour aller vers vos buts. Lâchez l'affaire avec cette personne et dites plutôt merci, j'allais dire merci à la vie, de vous avoir protégé. Vous voyez, j'avais du départ cette prière de notre Père qui dit « Et délivre-nous du mal ». C'est vraiment ce qui s'est passé. La vie vous a délivré du mal en éloignant cette personne. Donc comprenez cela cette semaine, digérez, descendez avec l'ermite, voilà, dans ce cheminement aride qu'est la phase de compréhension et de deuil, de renoncement. Et puis vous allez en sortir victorieux, victorieuse, et vous serez ce scorpion à l'endroit qui s'est attaqué et pincé lorsque on dépasse les limites de son territoire. Voilà. Bon courage les lions, croyez en vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous tout ce qui vous fait du bien. Soyez chaud doudou avec vous et puis régénérez-vous. Ça ira mieux la semaine prochaine. On va passer au signe suivant. La Vierge, le signe de la Vierge, on va prendre un arcane mineur pour prendre la température de l'énergie de la Vierge cette semaine du 1er février 2021. La Vierge. Ah, voilà, on l'a. Oh mince, non. J'en ai 3. 3, ça fait un peu beaucoup. La Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge. Alors, la Vierge. J'en ai encore 2. Non, je vais remettre dans le paquet. Une carte. Bon. J'en ai une qui était par terre et pas l'autre. Alors, nous avons le 3 de bâton. Je vais quand même regarder par curiosité celle qui est tombée. Bon, on va la mettre aussi. Le 7 de coupe. 3 de bâton, la Vierge, elle avance. Elle a mis en œuvre des choses pour avancer vers son but et elle en attend les premiers résultats. Impatiemment même. Par contre, elle a des doutes avec le 7 de coupe sur le fait d'avoir fait le bon choix ou pas. C'est pour ça qu'elle attend aussi impatiemment les choses. Et puis on a notre cher empereur qui nous apporte du coup cette reprise de pouvoir, cette structure. Alors ça va bien avec la Vierge d'ailleurs, cette structure, cette assurance. Alors reprenons. Donc nous avons ce 3 de bâton qui nous dit que la Vierge, elle a lancé des actions, elle a fait tout ce qu'il fallait pour arriver à son but, elle a fait un choix. Elle est allée, elle a tout fait pour nourrir ce projet et maintenant elle n'a plus rien à faire qu'à attendre les premiers retours, les premiers prémices des résultats en fait de ses actions. Mais donc oui, elle espère quand même que ça sera fertile. Le 3 est relié à l'impératrice représentant la fécondité, la fertilité. Donc ce projet ici, on l'espère bien fertile, mais la Vierge, elle a un peu peur. Elle a un peu peur de s'être trompée, comme je vous l'ai dit, avec le 7 de coupe, qui est vraiment l'arcane des illusions possibles. Il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs directions, mais toutes n'étaient pas bonnes.
Donc la Vierge, elle a pris une direction, elle a fait un choix. Hein. Le 7 étant aussi en résonance avec les amoureux. C'est ça? Ou je me trompe? Non, avec le pendu. Les amoureux, c'est 6. Avec le pendu. Alors bravo la Vierge, parce que vous n'êtes pas arrêté justement. Vous n'avez pas en fait... vous ne vous êtes pas bloqué en fait face à ces choix multiples. Vous en avez fait un. Vous vous êtes décidé, vous en avez fait un. Certainement que vous avez pris le temps de changer votre point de vue pour analyser les choses dans tous les sens possibles pour faire votre choix. Mais je vois quand même cette peur un petit peu de s'être trompé. Alors le conseil de l'empereur, c'est cool d'avoir l'empereur ici, parce que l'empereur, il sait défendre ses intérêts. C'est-à-dire que l'empereur, il est structuré, il est réfléchi. C'est un empereur, hein, il est même au-dessus du roi, hiérarchiquement parlant. Et il a son pouvoir entre les mains, il a son sceptre entre les mains. Donc quoi qu'il arrive, les vierges, on vous demande de ne pas céder à la peur, parce que si ça ne se passe pas comme vous voulez, ou si voilà, il y a une petite arnaque, ou voilà quoi, un truc, une zone d'ombre, vous êtes accompagné de l'énergie de l'empereur qui vous rappelle à votre puissance et à votre pouvoir pour défendre vos intérêts. Vous saurez défendre vos intérêts. Donc il n'y a pas de bile à se faire, quoi qu'il en soit. Vous êtes, vous avez choisi une direction et vous y êtes allé, vous avez bien fait. Et vous avez bien fait dans le sens où de toute façon vous êtes habité cette semaine par l'énergie, la puissance de l'empereur. Donc vous saurez défendre vos intérêts. Vous saurez... Ouh là là, c'est envolé. Il y a des fois où j'échappe les cartes. Mais bon, elles ne sont pas allées bien loin, tout va bien. Donc on va voir avec un animal totem ici, un petit conseil avec l'oracle du peuple animal, pas l'animal totem, oracle du peuple animal, le conseil qu'on nous donne par rapport à cette situation. Alors ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à... Vous savez, on a l'action en fait. Hein. On a cette énergie de feu, mais aussi cette influence émotionnelle, hein, vous y tenez, c'est un projet auquel vous tenez. Et que vous avez ancré dans la matière, avec l'empereur. Ne vous faites pas trop de soucis. Quoi qu'il en soit, vous saurez rebondir. Vous avez la stabilité nécessaire. Vous avez aussi les ressources nécessaires et le répondant nécessaire pour défendre vos intérêts. C'est vraiment ce que je sens. Moi, j'ai cette énergie d'empereur que je vois en vous. Vous attendez de pied ferme. Vous espérez que ça se passe bien. Et que ça soit, selon les termes de ce qui avait été entendu entre vous et les autres, ou de ce qui avait été lancé. Si ce n'est pas le cas, vous saurez rebondir largement et défendre vos intérêts. On a le Sphinx. Le Sphinx qui vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. Donc quand on a le Sphinx ici, dans un tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose la question, il vous parle de la place que vous occupez sur la terre, du sens de votre vie. Le Sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le Sphinx, il vous ramène à l'essentiel. Il est mi-humain, mi-animal, ce qui vous donne déjà un élément de réponse. Parce que si certains sont que dans leur animalité, et qui ne se posent aucune question existentielle, d'autres vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leurs instincts. Le Sphinx, il vient vous interroger, les vierges, sur l'équilibre de votre intelligence, cœur, corps, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivez pleinement votre humanité sur la Terre. Donc, le Sphinx, il peut vous parler d'un conflit, mais il vous parle aussi de la maturité et de vos connaissances qui sont suffisantes ici pour résoudre l'énigme. Vous connaissez le Sphinx, c'est lui qui a demandé à Oedipe quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2, puis 3.
Et sans hésiter, Oedipe a dit, l'homme qui enfin se déplace sur ses pieds et ses mains, se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa troisième jambe à la fin de sa vie. Voilà. Et Oedipe, ici, il a prouvé sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Donc ici, voilà, il y aura peut-être une petite complication, effectivement, mais entre l'empereur et le sphinx, vous avez tout pour arriver à équilibrer les choses et à avancer sur cette étape. Ça va être une sorte d'initiation. Ça ne veut pas dire que ça va être compliqué, mais en tout cas que ça va soit vous mettre, vous conforter dans cette puissance intérieure et personnelle que vous avez pour avancer, soit la faire émerger. Quoi qu'il en soit, ça va être bénéfique. Vous allez comme prendre de la maturité grâce à cette expérience ou vous rendre compte de votre maturité. Voilà. Donc n'ayez pas peur, les vierges. Si jamais il y a des complications, vous avez vraiment... Oh, j'avais pas vu qu'on voyait pas mon sphinx. Vous avez vraiment les épaules pour y arriver. Largement. Voilà pour les vierges. Je vous laisse un petit moment regarder ce sphinx. C'est parti pour le signe suivant. La balance, le signe de la balance, un arcane mineur pour le signe de la balance pour cette semaine. Alors, elle veut pas venir. Oh là là. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Ouais. La balance, il est en mode Verlaine. L'insatisfaction, on rumine une situation. Et on bloque sur une situation où il y a de l'insatisfaction émotionnelle. On souffle, on soupire. Et on ne voit même pas cette coupe qui est tendue là. Par cette main qui vient du ciel, donc par la vie, et qui pourrait vous apporter la paix. Parce qu'on a cette, comment elle s'appelle, cette blanche colombe et puis ce petit rameau d'olivier qui peut apporter la paix. Non, là on nous parle d'une descente introspective au fond de ses émotions. La balance, là, cette semaine, elle explore ses émotions, mais plus dans le sens de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui est perdu, tout ce qui me blase dans ma situation. Mais il n'y a pas cet élan. Il n'y a pas forcément, en fait, d'emblée, cet élan qui permet d'avancer. Regardez, elle a les yeux fermés, hein, elle ne veut pas la voir, cette coupe. Donc, quand c'est comme ça, la balance, on va aller avec l'ermite dans les profondeurs de ses émotions pour éclairer tout ça, pour y apporter de la lumière cette semaine. Le chiffre 4, ici, nous rappelle aussi à l'empereur. Alors ici, l'empereur de coupe, ça serait plutôt celui qui campe sur ses positions, qui a une certaine rigidité et qui veut comme pas avancer, je dirais. Et qui reste, dans cette introspection. Mais voilà, grâce à l'ermite quand même, qui est sage. Je le disais, on va descendre, c'est pas grave, dans cette semaine, les balances, faire une introspection, contempler peut-être ces émotions-là. Et ça peut être une semaine, où on ressent de la solitude, où on recherche même la solitude, pour méditer, pour trouver peut-être une guidance, une sagesse là-dedans, dans ce ressenti d'insatisfaction, hein. Parce que quand on est dans la confusion, ici en tout cas pour les balances, il y a un moment donné en fait où on a beau raconter aux autres, avoir l'avis des autres, ça ne nous aide pas plus que ça. Et quand c'est comme ça, le moment est venu de s'écarter de l'avis des autres et de se tourner vers l'intérieur, de réfléchir
peut-être à tout ce qu'on a pensé, à tout ce qu'on a vécu, et rassembler tout ça pour créer une sorte de vérité, en fait, telle que vous l'apercevez. Et cette vérité, elle vous appartiendra et elle éclairera votre route. Voilà. Peut-être juste jusqu'à l'étape suivante. En tout cas, pour vous sortir de ce 4 de coupe sur lequel vous campez. En tout cas, cette semaine, votre introspection, elle vous permettra d'avancer au moins vers l'étape suivante. Je ne vous dis pas que vous aurez une clarté sur le long terme, mais au moins pour passer cette étape-là. Voilà. Et vous trouverez ça dans le silence, dans la solitude, dans l'introspection, et non plus en fait, en prenant conseil à l'extérieur ou en agissant ou quoi que ce soit. Le conseil de l'oracle du peuple animal, ne t'étouffe pas Aura, pour les balances cette semaine du 1er février. Nous avons le faucon. Donc le faucon ici, c'est une carte de communication. C'est un messager en fait, qui vient vous demander, vous encourager à bien prendre le temps d'observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision et à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Le faucon, il peut aussi vous annoncer une nouvelle, mais peut-être un événement prémonitoire, vous voyez, sous forme de rêve, qui va se réaliser prochainement. Donc vous pouvez être attentif à ça cette semaine. Mais en tout cas, il vient surtout vous aider, vous conseiller, en fait, vous implorer de tirer de cette semaine de recul, de prise de recul à l'intérieur de vous, l'observation de la situation dans sa globalité, d'élargir votre vision, de tout comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous prononcer. Donc peut-être en fait que vous avez envie de prendre une décision ou qu'il y a une décision qui s'impose parce que vous êtes insatisfait, insatisfaite. Mais voilà, plongez d'abord dans cette semaine, vraiment plongez avec votre ermite au-dedans de ces émotions pour en comprendre les choses. Le faucon aussi, il peut venir nous dire quelque chose d'important sur notre généalogie. Il peut nous inviter à mieux regarder notre généalogie, en comprendre les ressorts et les scénarios et plonger en fait pour en saisir des opportunités de transformation. Donc il y a peut-être quelque part à y voir plus clair dans votre histoire parce que peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif ou quelque chose comme ça. Mais ça, je dirais que c'est secondaire. Dans un premier temps, pour avoir cette résurgence constructive et bénéfique dans le monde, revenir au monde, allez avec l'ermite dans cette grotte, accompagné du faucon pour bien se saisir les tenants, les aboutissants de toute cette situation et ensuite vous affirmer. Ne précipitez rien cette semaine, les balances. Voilà. On va passer au signe suivant, le signe des scorpions. Mes scorpions adorés. Moi, j'adore ce signe. Je m'entends carrément bien avec les scorpions en général. Je sais pas, j'aime trop les scorpions. Tous les gens scorpions que j'ai connus, je les ai tous kiffés. Vous voyez donc, mon petit garçon, il est scorpion en plus, donc... Allez, pour mes scorpions chéris, on va prendre un arcane, je vais m'y faire, un arcane mineur pour cette semaine du 1er février pour les scorpions. Hop, valet d'épée. Motivez les scorpions. Alors c'est une carte qui nous parle, j'ai fait tomber mes cartes, bougez pas.
Donc le valet d'épée, c'est une carte qui nous parle du mental, de l'intellect, de l'intelligence, de l'usage qu'on fait de son intelligence. Donc là, il y a un domaine ou un truc nouveau, parce qu'on est quand même dans les valets. Les valets, c'est la jeunesse, c'est les débuts, ce sont les débuts. Et la tempérance. Mais on avait eu cette association la semaine dernière. J'espère que c'est pas pour les scorpions, sinon je vais vous redire la même chose. Mais ici, donc voilà, il y a un nouvel engouement pour quelque chose, pour peut-être un domaine, quelque chose comme ça. Alors le valet d'épée, il est intelligent, il le sait, mais il n'a pas l'expérience et il peut manier... ah non, je vous dirai pas la même chose, ça y est, un message me vient. Il peut manier cette épée comme un gourdin et un peu faire... des dégâts, on va dire, voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends ici, que je vous dis que je reçois un message, ce sont les mots, les paroles. Donc ici, avec la tempérance, le conseil, c'est, voyez, toute cette souplesse, toutes ces courbes, c'est de vous assouplir ou de gagner en souplesse par rapport aux mots que vous dites, aux informations que vous donnez ou celles que vous recevez. Voilà. Peut-être ne prenez pas tout pour argent comptant ou ne prenez pas ou ne soyez pas trop brut de pomme quand vous dites les choses parce que les autres vous écoutent et vous prennent les choses pour argent comptant, peut-être même au premier degré et ça risque comme de heurter. Voilà, ou peut-être que vos mots peuvent dépasser vos pensées. Des choses comme ça, ou peut-être qu'aussi vous avez peut-être une facilité à communiquer cette semaine ou beaucoup de personnes avec qui vous allez communiquer, mais attention à la qualité et à la teneur de vos paroles, je dirais. Voilà, ça se peut aussi, que ce soit les scorpions, une invitation à prendre à prendre avec les pincettes les informations que vous recevez ou ce qu'on vous raconte. Que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit par rapport, à la situation actuelle et tout. Vous laissez pas mentalement les scorpions embarqués par, ce pessimisme. Oh là là, on va encore être confiné, c'est la misère, c'est la galère. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez rester avec cette tête au soleil, là, comme tempérance, et garder cet équilibre. Cet équilibre, ouais. Donc vraiment par rapport à ce que vous lisez, à ce que vous apprenez, au savoir, à l'intellect, à l'intelligence, vous voyez, prudence par rapport aux infos que vous recevez, que vous intégrez, et à celles que vous diffusez aussi, à la manière de dire les mots. On va regarder avec le peuple animal, l'oracle du peuple animal, les scorpions. Oui, le scorpion, excellent. Le scorpion à l'endroit pour le signe du scorpion, c'est excellent, non? Alors le scorpion, il vient vous parler de territoire. De votre territoire et des limites, d'accord? Donc c'est peut-être bien les infos que vous allez recevoir et de ne pas vous laisser envahir, polluer par les informations, l'énergie des autres par rapport aux informations, à ce qu'ils lisent, à ce qui se passe, etc. Vous voyez, que ce soit le vaccin, que ce soit le confinement ou je ne sais quoi d'autre, ça peut marcher aussi par rapport à votre vie privée, votre vie personnelle, les scorpions. Le scorpion, il est vraiment symbole de clarté mentale. Le scorpion, c'est celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le scorpion, il est un petit peu comme l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la faucheuse. Il va trancher, il va trancher en fait tout ce qui peut le brouiller, tout ce qui le bloque. Tout ce qui fait en fait que tout ce qui peut lui, comment je peux dire ça, tout ce qui peut lui bloquer en fait son évolution et d'avancer sur son chemin. Le scorpion,
il veut que le nouveau naisse. Et il est très conscient que l'ancien doit mourir. Donc en fait, tout ce qui est là pour bloquer un petit peu votre chemin, et ça c'est en fait en termes vraiment de n'oubliez pas l'épée, le mental, le savoir, l'apprentissage, les informations, les communications. Il est bien au fait, voilà, que tous ces aspects-là en fait peuvent être comme des envahisseurs, voilà, comme des envahisseurs. Et le Scorpion, donc, il vous demande, est-ce que votre territoire il est bien défini? Est-ce qu'il est bien respecté par votre entourage? Est-ce que vous savez bien poser vos limites? En tout cas, le Scorpion ici, il vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Voilà. Donc, on était juste, quand on parlait un petit peu de pollution extérieure, ne vous laissez pas faire. Peut-être attention à être un petit peu tempéré dans votre façon de dire les choses parce que ça aura de l'impact. Mais soyez néanmoins ferme et dans votre puissance et votre autorité. Mais peut-être, comme j'ai le valet d'épée, ça concerne des personnes qui n'ont pas l'habitude trop de manier ce genre de posture, j'allais dire, de posture dans de telles situations. Donc il y a le risque d'y aller un peu fort, je vous le cache pas. Donc attention, mais en tout cas, voilà, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous pouvez garder ce soleil-là. Il peut continuer à illuminer votre tête. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une psychose ou dans des émotions négatives. Vous savez gérer ça, vous êtes en phase avec vous-même, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas besoin d'être pollué. Donc ceux qui ne respectent pas votre territoire et qui viennent comme déposer leurs angoisses ou projeter, c'est les projections aussi. Parce que vous êtes zen ou vous prenez les choses plutôt bien parce que vous avez vos raisons de plutôt bien les prendre et votre façon de faire. Peut-être que ces personnes-là, ça les rassurerait que vous soyez peut-être en panique ou que... Voilà. Et souvent, elles viennent faire des projections sur vous. Donc ça aussi, exit les projections. Donc vraiment, avec le Scorpion qui vient vous appeler à défendre votre territoire et à faucher, telle la faucheuse, telle l'arcane sans nom, ce qui n'a pas lieu d'être dans votre territoire, eh bien vous êtes bien cette semaine. Vous gardez le soleil derrière la tête, vous gardez cette souplesse, ces courbes, voyez toutes ces courbes qu'on a en fait sur les vêtements de tempérance pour maintenir votre ciel bleu et pour maintenir votre équilibre. Tout ça, c'est pour maintenir votre équilibre. Donc vous faites bien. Vous faites bien. Bravo les Scorpions. Et puis, belle semaine. Attention quand même à votre façon de piquer. Allez, je vais passer au signe suivant. Alors, après les Scorpions, nous avons le Sagittaire, le signe du Sagittaire. Arcane mineur, un arcane mineur pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 1er février 2021, le signe du Sagittaire. Son énergie... Allez, on l'a. La reine de bâton, déterminée les Sagittaires. Déterminée, on sait où on va, on a la stratégie, on a l'influence. De toute façon, les Sagittaires dans la détermination. On a le magnétisme aussi. J'entends particulièrement le magnétisme pour avancer vers ses buts. On va prendre un arcane majeur pour avoir le conseil par rapport à cette reine de bâton. Homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie qui compte. On a la grande prêtresse, donc deux femmes bien assises, bien assises, bien dans leur assise, deux femmes qui sont quand même dans l'accomplissement de leur domaine. Alors, je vous disais donc la reine de bâton qui a particulièrement ce magnétisme, ce magnétisme pour aller vers son but, pour accomplir et s'accomplir, aller là où elle veut. Elle a cette force, ce magnétisme qui agit comme une force de conviction, malgré elle. Voilà. Donc, avec la grande prêtresse,
c'est tout simple, hein, ce qui me vient, c'est que voilà, la grande prêtresse, elle, qui nous parle de la connaissance, qui nous parle aussi de l'intuition, mais qui est très mystérieuse, et vous voyez, elle a la bouche fermée, elle ne parle pas, elle écoute. Avec ces deux grandes femmes, hein, vraiment, qui sont puissantes, on vous demande de ne pas trop en dire, de ne pas trop... Vous n'avez pas besoin de beaucoup en dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. C'est comme si votre magnétisme va attirer les bonnes personnes à vous. J'allais dire, vous n'avez pas besoin d'aller vous vendre, entre guillemets, ou défendre votre projet, essayer de convaincre. Il y a comme, vous n'avez pas besoin de trop en faire, voilà, tout simplement, et vous n'avez même pas besoin de vous battre pour convaincre. Il y a ce magnétisme qui agit. Et justement, avec la grande prêtresse ici, on vous conseille vraiment de rester en fait dans cette sorte de mystère, de ne pas trop en dire, de rester un peu secrète, les Sagittaires, par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous voulez accomplir. C'est pas en fait d'être flou, mais d'être dans l'observation. Et ce sont les personnes en face de vous qui vont être très loquaces et qui vont beaucoup en dire, ce qui vous permettra d'y voir clair et de choisir de façon éclairée vos collaborateurs, collaboratrices, vos partenaires, voilà, toutes les personnes en fait avec qui vous allez avancer. Cette semaine, vous avez une puissance, un magnétisme incomparable qui peut vous permettre ce luxe de faire un peu la fine bouche, je dirais, et de laisser les gens se révéler. Laissez-les se révéler plutôt que de vous révéler. D'accord ? Que ce soit au niveau de vos projets, de vous-même, d'une relation professionnelle, personnelle. C'est ces personnes-là qui vont vouloir, ou cette personne-là, et qui vont se révéler. Vous n'aurez plus, du coup, qu'à faire le tri dans ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que les personnes disent d'elles. On a la biche en conseil de l'oracle du peuple animal. Donc ça tombe très bien parce que la biche, quand elle arrive dans un tirage, c'est pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. C'est-à-dire que quand je vous parle de cette posture là de la grande prêtresse, et puis même de la reine de bâton, ce magnétisme qu'elle dégage, elles n'ont rien besoin de faire. Elles sont dans la réceptivité, mais elles ne sont pas dans l'action. La biche, en tout cas ici, elle vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Donc voyez, dans cette situation, inutile d'essayer de convaincre ou quelque chose comme ça, laissez faire les choses, même si avec la reine de bâton, on a vraiment envie d'avancer, on est déterminé. La stratégie, c'est ça, c'est laisser faire les choses, ne forcez pas, ne tirez pas, n'insistez pas. Et fiez-vous à votre intuition et détournez-vous de ce qui a l'air de ne pas fonctionner, de ce qui ne vous parle pas. Elle vous invite à changer, au contraire, de territoire et à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien, la biche. Voyez, si ça ne va pas, si vous ne le sentez pas, et laissez les autres s'exprimer, vous savez, quand on se tait et qu'on écoute, les gens, ils se révèlent beaucoup malgré eux. Mais il faut savoir écouter et se taire. Voilà. Donc la biche, elle vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas et à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Vous voyez, la reine de bâton, elle est dans une course. Les Sagittaires aussi, vous avez un objectif. Et vous allez rester silencieuse et observer, maintenant que vous avez lancé le truc, sans trop en dire et vous fiez à votre intuition. N'essayez pas d'arrondir les angles si ça ne va pas changer de direction. D'accord ? Donc, et débarrassez-vous donc de ce qui vous alourdit, vous ralentit dans votre course. La biche, elle parle toujours de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. Hein ? Et c'est le mouvement qui donne la direction. La biche, elle vous invite à lâcher prise et de ne pas chercher à contrôler l'autre ou à contrôler la situation, mais à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. D'accord ? Donc, vous laissez faire les choses et vous avez juste à dire non, ça ouais. Mais il n'y a pas à essayer d'insister ou d'arrondir les angles ou de voir. Vous savez,
Si quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui vous gêne dans ce qu'il raconte et que vous lui dites, oui, qu'est-ce que tu veux dire par ci ou ça, voilà. Quelque part, vous lui donnez l'occasion aussi de s'adapter à vous, d'adapter son discours à ce que vous voulez entendre parce qu'il peut percevoir que ça vous gêne, vous voyez. Et du coup, partir sur des mauvaises bases, des bases qui ne sont pas sincères et franches. Donc voilà, il y a juste à vous faire confiance dans cette situation, à vous respecter, à prendre soin de vous, c'est-à-dire qu'en fait, votre posture, là, comme ça, c'est elle qui va inspirer vos actes. Vous avez la connaissance intuitive, d'accord ? Vous avez la connaissance intuitive et on vous invite vraiment à compter sur cette énergie féminine en vous, au féminin en vous, qui sait percevoir le vrai du faux, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous alourdir. Allégez-vous. Allégez-vous au niveau du mental et suivez absolument votre intuition. Le conseil, n'oubliez pas, n'en dites pas trop. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas à vous de vous vendre ou de convaincre, c'est en face. Voilà. Donc un appel à la confiance en vous, en soi. On va passer au signe suivant. Le Capricorne, le signe du Capricorne pour cette semaine du 1er février 2021, le signe du Capricorne. On va prendre un arcane mineur pour avoir l'énergie du signe du Capricorne et ce à quoi j'ajouterai un arcane majeur pour avoir le conseil. Le Capricorne pour cette semaine. Alors, le Capricorne. 3 de Pentacle. On commence à avancer dans la construction, dans la collaboration. Ça nous parle aussi de la reconnaissance et de la récompense dans nos compétences qui peuvent être du coup reconnues, appréciées. Et on a le magicien. Ok, alors le 3 qui est en résonance avec l'arcane majeur de l'impératrice, on nous parle quand même d'une énergie en fait fertile. D'une énergie fertile dans le domaine matériel. On est dans les pentacles, donc ça peut être la vitalité, le domaine matériel, l'argent, ce qui nous aide à gagner de l'argent, donc le travail aussi. En tout cas ici, avec le 3 de Pentacle, c'est une super carte parce que ça parle en fait à la fois de créativité, d'être doué dans ce qu'on fait et de résultats bluffants, de résultats extraordinaires. Voilà. Ici, vous avez tout dans vos compétences, dans votre travail, dans vos compétences. Vous avez tout pour créer des choses de valeur. D'habitude, vous avancez, vous créez, mais là, cette semaine, il y a comme quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, les Capricornes, mais ça a une valeur particulière ou ça peut vous rapporter une valeur particulière. En tout cas, il y a une idée que vous avez qui se concrétise à la perfection et vous serez très satisfait du résultat. Ça va être très fertile, alors sûrement au niveau de ce que ça va vous rapporter ou au niveau en fait aussi de votre réputation, de votre notoriété. Il y a quelque chose d'assez spécial que vous allez traiter cette semaine ou que vous allez accomplir, mais qui va vous amener en fait cette notoriété, cette reconnaissance de vos pairs. P-A-I-R-S. Avec le magicien, donc le magicien, il nous parle aussi de nouveaux débuts. Voilà, on vous dit en fait que cette notoriété, cette création, cette créativité conjuguée à votre don exceptionnel, d'avoir pondu quelque chose d'assez spécial cette semaine au sein de votre travail, ou si c'est pas, vous ne travaillez pas, c'est dans ce que vous créez, ça va être comme remarqué par vos pairs, par ceux qui s'y connaissent dans votre domaine en tout cas, ou en tout cas fortement récompensé si c'est au niveau financier dans le travail.
et que ça peut vous permettre, voilà, un nouveau départ, vous relancer quelque part, relancer la machine dans une direction qui est plus la vôtre, qui est plus à la hauteur de tout ce que vous maîtrisez. Vous voyez le magicien ici, il a tous les éléments, il a les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Donc il a tout ce qu'il faut sur sa table, voilà, et il a aussi les compétences, mais voilà, c'est la première fois quelque part qu'il se dirige dans ce domaine-là, ou dans cette voie-là, ou dans ou particulièrement voilà cette branche de ce domaine-là. C'est peut-être son domaine, mais en tout cas dans cette branche-là, c'est la première fois. Donc ça peut, une notoriété, entraîner une sorte de récompense. Et cette récompense, elle serait comme une porte qui s'ouvre vers un domaine d'action qui est encore plus reconnaissant de vos compétences, encore plus aligné avec vos compétences. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce magicien, en fait, il a du talent et j'ai bien la sensation, en fait, voilà, que c'est grâce à ce 3 de Pentacle que votre talent est mis à l'honneur, voilà, est mis à l'honneur. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une reconnaissance de votre talent, peut-être de votre éloquence, de la maîtrise de vos outils. En tout cas, avec le magicien, on vous dit que vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous désirez. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait, on peut croire que cette phrase, vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous désirez, que c'est pas toujours vrai. Mais c'est parce qu'on manque de vision à long terme. C'est vrai à certains moments. Mais parfois, la bonne idée, elle émerge au moment avec les bonnes compétences et les bonnes ressources disponibles pour réaliser ce qu'on souhaite. En tout cas, le magicien, il est là. Et il s'agit d'un de ces moments où les choses, elles tombent pile poil comme il faut au bon moment, plus vos compétences, plus les ressources disponibles. Et ensuite, voilà, il tient qu'à vous d'avancer ou pas, de déterminer clairement ce que vous voulez et d'y aller. Et d'y aller tout simplement. En tout cas, voilà, ça peut vous ouvrir des portes parce qu'il y a une reconnaissance. Le 3 de Pentacle aussi, il peut parler d'association. Donc, est-ce que c'est une nouvelle opportunité d'association? Il y en a 3, peut-être à 3, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Avec le 1, le magicien, c'est quelque chose de nouveau et de fertile qui vous est proposé. Choisissez, puis avancez. Alors, on a le chien à l'envers. Dans sa symbolique, le chien, il parle de fidélité, de loyauté même, les deux. Donc, le chien, ouais, il vient nous interroger sur les liens, sur la nature de nos relations, sur si on est fidèle. Mais au-delà de ça, le chien, il nous interroge sur la nature de nos engagements. Est-ce que dans nos engagements, on est fidèle à nous-mêmes ? Il est certains contrats qu'il pourrait être nécessaire de réviser, de réajuster et parfois de rompre. Car une clause qui était juste il y a quelque temps a besoin d'évoluer, d'être adaptée à de nouvelles circonstances. Il est alors nécessaire d'interroger son cœur, de sonder ses motivations les plus profondes pour savoir à quel moment vous êtes fidèle à vous-même et à quel moment vous vous trahissez.
Voilà. Donc ce magicien-là, qui a cette nouvelle opportunité parce que tout à coup, il est reconnu par ses pairs, voilà, parce qu'il y a eu un coup de magie, quoi, un miracle, quoi. Le magicien, il fait de la magie, il fait des miracles. Il y a eu un coup de maître, voilà, c'est ça. Il y a eu un coup de maître, il y a eu les ressources disponibles au bon moment, il y a eu pour que les compétences en fait soient honorées, en fait, soient mises à l'honneur, tout simplement, et reconnues. C'était l'occasion qui a fait que. Et ce magicien, du coup, il a cette reconnaissance, il a des opportunités et ça change la donne parce qu'il y a un autre chemin qui s'ouvre à ce magicien, quelque chose de nouveau. Hein. Ce magicien, il peut être dans l'hésitation, pourtant il a tous les outils, mais aussi, il vient parler avec le chien à l'envers de bien rester dans son intégrité. Parce que les propositions peuvent être multiples. Il y en a certaines qui sont bonnes, il y en a certaines qui ne sont pas bonnes. Certaines sont peut-être à réajuster, à réévaluer, d'autres à rompre. Certaines sont à inventer en fait. Voilà, tout ce que je vous ai dit là. Vous pouvez réécouter là ce que je vous ai dit par rapport au chien à l'envers. En tout cas, l'essentiel, c'est de se demander à chaque instant, est-ce que je me trahis ou pas en fait, dans mon intégrité, quand je décide ça ou que j'agis comme ça. En tout cas, il y a du mouvement professionnel, hein, je pense, les Capricornes. On va passer au signe suivant, le signe du Verseau. Verseau, cher Verseau. Ah, c'est peut-être aussi la semaine de votre anniversaire. Joyeux anniversaire, les Verseaux. Pour cette semaine du 1er février 2021 pour les Verseaux. J'espère que vous aurez une super belle semaine, puisque c'est votre anniv pour la plupart. Ok. Les Verseaux. Ouf, dites donc, vous avez vu comme elle a volé ? Alors, elle a voulu arriver avant elle, alors que c'est elle, en fait, que j'ai récupérée. Ok. Donc, par rapport à une union spirituelle, vraiment une union du cœur, de l'esprit et de l'âme avec une personne, on a une déception, on a un chagrin. On a un chagrin par rapport à une personne, un lien qu'on considère comme unique, comme spirituel, comme magnifiquement beau, le 2 de coupe, comme quelque chose au-delà de... On va voir avec un arcane majeur, les Verseaux, ce que ça vient nous dire par rapport à ce chagrin d'amour à prendre dans... C'est même pas ça, c'est de la nostalgie, c'est du chagrin par rapport à un lien qui nous manque, hein. Un lien qui nous manque dans le sens ce lien est où cette personne n'est pas là, on la connaît, hein, et elle nous manque. Il y a une personne, j'ai la chanson de Michel Berger, il manque quelqu'un près de moi. Eh ben, c'est ça. Et cette personne, on est soit en rupture de contact, soit en rupture totale, quoi, enfin voilà. Et pourtant, en fait, dans le cœur, ça change rien. Dans son âme, ça change rien. Cette personne, c'est notre double, notre double spirituel, quoi, je dirais, un truc comme ça, notre complémentaire, Wow, il y a un lien puissant, quoi. Et je ne veux pas mettre d'étiquette, je n'en mettrai pas. Voilà. C'est juste quelqu'un, voilà, avec qui on tient beaucoup, 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 beaucoup. Il peut y avoir eu séparation, dispute, rupture, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait que ça crée le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, du chagrin. Alors, on a cet empereur qui vient en fait remettre un peu de structure dans cette émotion de chagrin cette semaine, qui vient un peu remettre les pieds sur terre. L'empereur, il a son pouvoir,
hein, il a son sceptre à la main, il reprend la maîtrise des choses, il va vous aider à reprendre la maîtrise des choses et surtout à vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, mais une stabilité tout court. C'est-à-dire qu'il va vous mettre en face de « qu'est-ce que tu veux ?» C'est l'empereur c'est la structure. L'empereur c'est aussi le conquérant. L'empereur c'est celui qui sait conquérir ce qu'il veut conquérir. Donc cette semaine, vous allez avoir comme une voix à l'intérieur de vous qui va vous sortir de ces violons, voilà, ces violons à la Lara Fabian, quoi, qui pleure un amour perdu, et il va venir vous dire, bon, qu'est-ce que tu veux ? Cette personne, tu vas aller faire la paix ? Tu veux la reconquérir ? Alors, si c'est ça que tu veux, on y va. Voilà, il va vous remettre en fait de l'action. Il va vous remettre en face de ce qui va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle. Il va vous prendre en main, cet empereur. J'ai bien envie de tirer un arcane mineur sur l'empereur pour voir un petit peu vers quoi il va vous emmener. Ah, il va pas vous permettre de vous lamenter sur votre sort, en fait. Vous voyez, on a ce 9 d'épée, donc c'est toutes les peurs mentales, vous voyez, j'ai ça aussi, là, le 7 d'épée. Donc, en fait, l'empereur, il va venir remettre de la clarté et vous faire reprendre vos pouvoirs par rapport à tous les films que vous faites, tous les scénarios, vous dormez pas la nuit, vous pensez à cette histoire, vous pleurez, voilà, la perte de cette personne ou la rupture de ce lien, etc. Et à la fois avec le 7 d'épée, ça peut parler de sournoiserie, de trahison, donc peut-être en fait que c'est ce que vous sentez par rapport à cette personne, ou peut-être que vous avez agi de façon lâche, et que voilà, ça peut arriver, hein, que vous êtes parti lâchement et que maintenant vous savez plus comment faire, comment assumer, ou cette personne est partie lâchement de façon sournoise et ça vous a atterré, hein, pour ainsi dire, et elle va essayer, l'empereur ici, il va mettre de la clarté là-dedans. Il va vous montrer, il va pas vous laisser vous défiler. Il va vous mettre en face de ça. Il va vous dire qu'est-ce que vous voulez. Son but, c'est de vous ramener vers cette as de coupe, vers le fait de vous régénérer et de retrouver la paix émotionnelle, de vous sortir de ce marasme, chagrin intérieur, lamentation, désespoir, pour vous remettre dans un bien-être émotionnel. Et s'il faut agir, il vous fera agir, il vous donnera les moyens d'agir, les Verseaux. Parce que l'empereur, il sait agir. L'empereur, il a conquis son territoire, d'accord ? Et autant il sait le défendre, autant il sait aussi aller à la conquête. Donc si, voilà, c'est vers cet as de coupe qu'il vous propose d'aller, il vous emmène vers comment je peux vous dire ça ? Ouais, j'ai en dos de deck en plus la reine de coupe. Hein. Donc clairement, s'il faut aller, je sais pas, reconquérir sa reine de coupe, présenter sa coupe à la reine de coupe, ou une autre, j'en sais rien, lâcher ça, mais ça m'étonnerait parce que l'union spirituelle du 2 de coupe, elle est rare quand même. Voilà. Il va vous faire dépasser vos peurs mentales. Il va vous faire dépasser le fait de vous cacher, de fuir comme ça. Et il va vous donner le courage d'aller présenter votre coupe à votre reine de coupe, la reconquérir par exemple, hein, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, il va vous permettre en tout cas, quoi qu'il en soit, de retrouver cette paix émotionnelle. Ce calice, il déborde d'une eau qu'on vous conseille de laisser couler pour emporter les sédiments de tout ce qui a été lourd dans cette histoire et dans votre cœur, et de retrouver la paix. Hein, on a cette colombe, cette blanche colombe et ce rameau d'olivier qui incarne la paix, pour retrouver cette paix, pour retrouver coûte que coûte cette sérénité de cœur et de cœur. Voilà, point. Donc, quelle que soit la stratégie, parce que je ne peux pas décrire toutes les stratégies, on est trop nombreux. Quelle que soit la stratégie,
l'empereur va vous amener à ça et va vous permettre de dépasser votre 9 d'épée, vos angoisses mentales, ne va pas vous laisser vous défiler, c'est vraiment ça, hein. Ne va pas vous laisser vous défiler là, avec le 7 d'épée, mais il va vous confronter à la réalité, il va structurer les choses, votre empereur en vous. Ouais, il va structurer les choses concrètement, hein, dans le concret. Hein. Il a les 4 pieds sur terre, c'est un chiffre 4, pour vous emmener en fait vers l'action qui vous apportera cette paix d'esprit. Moi, je crois bien en fait que vous allez représenter votre coupe à votre reine de coupe. Alors, peu importe vos genres. Moi, je prends avec les cartes, hein, la signification est quand même la même, hein, si pour un homme comme pour une femme. Voilà. Donc, on va, mes chers Verseaux, prendre un animal dans l'oracle du peuple animal pour avoir un conseil. Un conseil, s'il vous plaît. On a l'oie. Les oies sauvages. Donc l'oie sauvage, effectivement, quand elle apparaît dans un tirage, c'est une messagère. Donc elle vient vous transmettre un message. L'oie étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage et la famille? L'oie ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous y aligner. Donc ici, moi, j'ai senti quand même, les Verseaux, que ce que venait réparer, enfin là où il venait mettre de l'ordre et de la structure, notre cher empereur, c'était dans une attitude que vous avez eue peut-être de fuite. De fuite parce que vous avez eu peur de la puissance de cet amour, hein, ou de cette relation, et que vous avez pu fuir l'engagement justement. Et le fait qu'on ait, donc après, je me rabâche, hein, excusez-moi, mais qu'on ait du coup comme solution émanant pour dépasser ça, en fait, j'ai vraiment eu la sensation, pour dépasser ça, que l'empereur, il allait vous amener à reproposer votre coupe à votre reine de coupe. Puisque, de toute évidence, vous n'arrivez pas à dépasser ça, à dépasser cette rupture. Parce que vous savez que c'est pour les mauvaises raisons que vous êtes partis. Pas par peur, en tout cas. Donc, l'oie étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement? La promesse, la fidélité, le mariage, la famille. L'oie ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. L'oie vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de l'oie est toujours clair et direct. L'oie parle fort. Elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix, VOX, pour éclairer votre voix, VOIE. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Donc c'est ce qu'on disait, hein. Là, on a un Verseau qui est triste, qui n'arrive pas à se remettre d'une rupture. Mais manifestement, c'est vous, Verseau, qui l'avez décidé. C'est vous qui l'avez décidé et qui êtes comme, qui avez, en tout cas, provoqué cette rupture parce que vous avez fui cette union par la peur de l'engagement. Et on a heureusement, notre empereur qui vient frapper cette incohérence et dire « Hey, tu pleures, tu veux pas bien, tu continues, à cette personne, elle te manque. » Et voilà, tu n'arrives pas à passer à autre chose parce que tu sais que tu es parti pour les mauvaises raisons, pour des peurs mentales. Donc, on va guérir ça et on va pouvoir présenter cette coupe à ta reine de coupe ou à ton roi de coupe. Et cette guérison, elle passe par le fait que, vous allez prendre clairement conscience de vos contradictions et de vos incohérences. Et très certainement, en fait, être plus au clair avec cette notion d'engagement. En tout cas, l'oie vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, l'oie peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Peut-être que vous allez faire une longue distance pour
aller vers cette personne. Ou, en tout cas, voilà, les mots-clés, c'est la détermination avec loi, la persévérance, le couple, la famille, la foi, la constance, le voyage, le déménagement. Donc il y a un engagement qu'on a envie de prendre, qu'on a eu envie de prendre, qu'en fait on n'est pas contre au final, quoi qu'on en disait, mais on est transi de peur et c'est ce qui a fait qu'on a pu briser une union, briser le cœur d'une personne, mais également briser son propre cœur. Mais rien n'est inéluctable. On peut se rendre compte, frapper ces contradictions, frapper par loi hein, qui va, pas par quatre chemins, hein, qui parle fort pour vous montrer la voie. Et l'empereur, hein, on a aussi cette énergie hein, qui est très forte de l'empereur, pour voilà, réparer les choses, comprendre ses propres contradictions, se soigner, entre guillemets, les soigner, et aller vers l'appel de notre cœur, obéir à la voix de l'amour et non à la voix de la peur. Voilà pour les Verseaux. Eh bien, on va passer au dernier signe, les Poissons. Le signe du Poisson, un arcane mineur pour le signe du Poisson pour cette semaine du 1er février. J'en ai deux, non, je ne veux pas. 1er février 2021, toute la semaine pour les Poissons. Un arcane mineur pour définir l'énergie de cette semaine. Poisson, Poisson, Poisson. On a le 5 de bâton. Avec les Poissons, on a peut-être de la combativité. Peut-être des petites disputes d'ego, mais pas bien méchant. Pas bien méchant. On défend ses intérêts. Alors. Donc on nous parle ici, donc voilà, ça peut être dans le professionnel, en tout cas il y a un projet qui réunit plusieurs personnes, vous et plusieurs personnes, ou au moins une autre personne, et vous êtes tous passionnés, peut-être, j'ai le jugement, passionnés, créatifs, avec peut-être des sacrés caractères tous. Et ça peut être très porteur, ça peut faire un truc super, mais parfois vous savez bien, ça peut créer des conflits. Hein. Donc les conflits comme ça, de ne pas forcément être d'accord, chacun défend son point de vue, ça peut apporter le meilleur de soi dans une situation, ça peut appeler à se dépasser, mais parfois ça peut faire que tout se délite. Hein. Par exemple, que tout se délite. Alors avec le jugement, ça parle quand même de décision, hein, mais une décision plutôt qui va vers le renouveau, vers un réveil, une rédemption, une renaissance, vous voyez ? C'est aussi l'absolution. Donc je pense que les Poissons ici, si vous étiez comme en conflit dans un groupe, mais en allant vers le même intérêt, hein, qui vous avez tous le même intérêt, mais voilà, il y avait des divergences, je pense que vous allez réussir à vous mettre d'accord, mais en créant une nouvelle formule, quoi. En créant une nouvelle formule qui satisfait tout le monde. Ça va arriver cette semaine. Voilà ce qu'on vous dit. Pardon. Je sais pas, j'ai comme l'impression en fait que vous ou les autres allez comme vous défaire en fait de ce comportement un peu bagarreur, vindicatif, on se défend, et essayer de se comprendre les uns les autres. Je sais pas pourquoi je ressens un peu de l'amour, comprendre un petit peu les passions des uns et des autres, et vous libérer, voilà, de ce qui vous gardait chacun enfermé sur vos positions. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous écouter plus les uns les autres et que vous allez vous rendre compte que de camper chacun sur vos positions, c'était pas très constructif et que finalement, de vous écouter les uns les autres, ça peut vous amener vers infiniment plus grand. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Vers infiniment plus grand, ouais. Voilà ce que je ressens tout simplement. Il y a un accord de trouver, quoi, pour résumer, avec les collaborateurs ou les personnes peut-être dans une famille ou quoi, par rapport à un projet, quelque chose comme ça.
commun. Et finalement, en fait, vous allez trouver un accord, peut-être même que presque au moment où vous alliez tous laisser tomber en vous disant on ne s'entendra jamais. C'est là que la 11e heure sonne. Donc les poissons, peuple de l'oracle animal, on a le singe à l'envers. Alors, le conseil du singe. Alors, le singe à l'envers, il nous parle bien de cette situation qui était un petit peu comme volubile, qui manquait de stabilité. Vous savez, le mental des uns et des autres était trop agité et courait d'une branche à l'autre, un peu comme. Vous voyez ? Et du coup, ça permettait pas trop de persévérer. Donc, ici, vraiment, le singe à l'envers, c'est un appel à prendre ses responsabilités, à pas agir à la légère, et vous invite à la stabilité. Donc pour moi, c'est vraiment la confirmation qu'on passe d'une situation un peu bordélique, où voilà, il n'y avait pas trop de cohérence, qui commençait à la longue à être un peu épuisante, et qui allait peut-être même s'arrêter, pour finalement arriver à quelque chose de beaucoup plus stable. On se met d'accord. Moi, avec le jugement, il y a une décision de prise cette semaine. Vous vous mettez d'accord et ça vous laisse une seconde chance, entre guillemets, de faire aboutir votre projet, quel que soit le domaine. On reste large, mais en tout cas, c'était une action, un projet qui impliquait vous et une ou plusieurs autres personnes. Un terrain d'entente est trouvé, on retrouve de la stabilité alors qu'on était comme prêt à abandonner le truc. Voilà pour cette semaine. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine ou de toute façon même pendant la semaine. Je pense que je vais faire quelques petits tirages. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous dis à bientôt.